Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais aborder le sujet comment relever un projet après un échec. Je vous partagerai 5 clés essentielles. Cet été, 2 clients m'ont sollicité sur cette problématique sur des projets à plusieurs millions d'euros. Alors, que faire? Est-ce qu'il y a une démarche pour maximiser les chances de réussite? Restez bien avec moi, nous allons voir ensemble comment relancer un projet d'une manière différente. N'oublions pas que les sponsors ont les yeux rivés sur ce projet et avec des jumelles. Welcome to all the new viewers and welcome back guys. Je suis très heureuse de vous retrouver. Les vacances se terminent en douceur, alors je vous propose une reprise en douceur. Comme promis, je vais vous présenter une démarche pour relancer un projet en toute sécurité cette fois. Alors, ce sujet m'a été inspiré par la rencontre, comme je vous l'ai dit, de 2 de mes clients qui avaient à peu près la même problématique. Le premier avait un projet qui avait échoué donc 2 ans auparavant et il souhaitait le relancer. Et le deuxième client, lui, il avait un projet en cours et qui était en grande difficulté. Alors, la question c'est que faire? Nous allons voir ça ensemble. Je vous condense en quelques minutes cette démarche et en tant que leader, c'est à vous de la dérouler. Alors, voyons ensemble les 5 clés essentielles. Donc, clé numéro 1, reconnaître, assumer et comprendre l'échec. Alors, évitez le déni. Un projet qui a échoué laisse des traces et les équipes en place s'en souviennent, les parties prenantes aussi s'en souviennent et donc il y a très peu de place en termes de crédibilité pour pouvoir relancer ce projet. Donc c'est là où se trouve tout le challenge. Alors avant de repartir, il faudra analyser est-ce qu'il y a eu une mauvaise préparation, un budget irréaliste, une mauvaise communication entre les équipes ou les parties prenantes, est-ce qu'il y a eu des résistances internes? Donc, toutes ces questions, je vous ai donné quelques exemples, doivent être posées de manière claire. Clé numéro 2, conduire un retour d'expérience honnête. Cette analyse, elle est fondamentale pour pouvoir bâtir une base solide pour le démarrage du projet. Il conviendrait d'écouter les équipes en place pour pouvoir identifier les erreurs qui ont été commises et aussi ce qui a bien fonctionné. Cette transparence, elle est nécessaire pour créer la confiance et pour avancer. Clé numéro 3, revoir le cadrage du projet. Forcément, on arrive à l'étape la plus importante d'un projet, le cadrage. Donc, revoir le ou les objectifs, le ou les périmètres d'action, le planning, les livrables et aussi la gouvernance. Et un paramètre que l'on sous-estime assez souvent, c'est quelle a été l'allocation de ressources, de l'ensemble des ressources sur ce projet. Tout doit être revu et exposé. Et sans oublier, quand on parle de ressources aussi, il y a les ressources humaines. Donc, que ce soit des ressources internes et externes. Donc, il convient d'analyser les hard et les soft skills, donc de l'ensemble des ressources, afin de pouvoir y pallier lorsqu'il y aura une possibilité de recrutement. Pensons toujours qu'une équipe, c'est comme un engrenage. Quelque chose que l'on néglige aussi, c'est que le cadrage doit être réaliste et doit être validé par l'ensemble des parties prenantes et partagé avec tous. Clé numéro 4, regagner la confiance. C'est le défi le plus subtil. Alors, les équipes, les parties prenantes doivent voir que cette fois-ci, c'est quelque chose où la démarche menée, elle est complètement différente. Vous me direz, Monica, comment? Et là, je vous répondrai par une communication franche et honnête, en mettant en avant ce qui a changé depuis la dernière tentative ou les dernières tentatives et en valorisant les bénéfices et résultats concrets obtenus et surtout de ne pas oublier de célébrer les petites victoires. Car rappelez-vous que célébrer les victoires peuvent renforcer le lien. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite comment motiver des équipes projet, je vous mets juste au-dessus le lien de la vidéo si vous souhaitez la visionner. Clé numéro 5, sécuriser le projet relancé. Un projet qui a échoué doit être piloté de manière différente et avec une plus grande vigilance. Alors, à chaque étape, on doit mettre en place des points de contrôle, des indicateurs de suivi aussi différents
pour pouvoir justement traquer la performance de manière à avoir un suivi rapproché et surtout d'éviter d'être surpris ou d'être en retard pour pouvoir justement le recadrer le cas échéant. Alors, si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker cette vidéo. En résumé, relancer un projet après un échec, c'est possible, mais il conviendrait de tirer les leçons du passé. Alors, nous avons vu les 5 clés essentielles, donc assumer l'échec, analyser honnêtement, recadrer le projet, regagner la confiance et sécuriser le projet. Alors, vous avez le plan maintenant pour réussir. C'est à vous maintenant. Alors, si vous avez aussi déjà vécu ce genre d'expérience, n'oubliez pas aussi de commenter juste au-dessous de la vidéo pour aider ceux qui vous lisent aussi. Et moi, je vous dis, see you soon guys for the next video.